Bonjour à tous, bienvenue dans cette continuité de cours d'introduction dans cette merveilleuse pratique de yoga. Comme à l'habitude, on va prendre une belle posture assise confortable. On se rappelle que la posture assise confortable peut être peu importe, il faut qu'elle soit confortable. Donc, si on a les jambes croisées et on n'est pas confortable, on peut en ouvrir une, en ouvrir deux. Plus important, c'est que je ne veux pas que votre dos roule vers l'arrière. Donc, trouvez-vous une belle posture assise confortable, que votre bassin bascule vers l'avant. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai amené mon coussin pour mes genoux, qui est toujours pratique lorsqu'on commence cette pratique de yoga, pour basculer notre bassin vers l'avant. On va déposer la main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. On va rouler les épaules vers les oreilles, relâcher les épaules vers l'arrière, rentrer le menton vers l'intérieur. Et si on est confortable, les yeux fermés, on va fermer les yeux. Prendre le temps de se connecter à soi, en se rappelant bien sûr que cette belle pratique du yoga, que le terme yoga en sanskrit signifie l'union. Prendre le temps de s'unir, se connecter avec nous-mêmes. Prendre le temps de voir comment notre corps physique se sent. Comment notre cœur se sent et comment notre esprit se sent. On va faire notre beau scan corporel en commençant par la couronne de la tête. On visualise la couronne de notre tête en descendant, en nommant chaque partie de notre corps. Je vous laisse le faire dans votre tête et aller à votre rythme. En allant jusqu'au bout des orteils. Avez-vous remarqué des tensions? Avez-vous été capable de relâcher chaque partie de votre corps? Et maintenant, on va se connecter à notre souffle. Prenez une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore on inspire par le nez. Et on relâche par la bouche. Laissez aller votre respiration normalement, à votre rythme. On prend une grande inspiration ensemble pour 1, 2, 3, 4 et on garde la respiration à l'intérieur. On relâche pour 4, 3, 2, 1. On continue, inspire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Garde la respiration à l'intérieur. On expire pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Une dernière fois, inspire pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Retiens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Laisse aller ta respiration normalement. Et maintenant, on va s'unir à notre mouvement. Donc, on joint la respiration au mouvement. On inspire. Soulève les deux mains vers le ciel. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir à votre guise. Expire, on ramène les mains de chaque côté. Inspire, les mains s'élèvent vers le ciel. Expire, on relâche. Inspire, les mains s'élèvent vers le ciel. On amène les mains en prière au-dessus de la tête, le regard suit. Et on ramène les mains au cœur. On va prendre le temps de donner une intention à notre cours. Prenez toujours l'habitude de donner l'intention à votre cours. Pour vous rappeler pourquoi vous prenez le temps de pratiquer. Pour être plus connecté à vous, pour comprendre ce que votre cœur a besoin. Et bien sûr, pour réussir à avancer avec plus de douceur, de légèreté dans votre vie. Qu'est-ce qui vous manque présentement pour avancer avec plus de douceur et de légèreté? Plus de compassion et d'amour. Une fois que vous avez choisi le mantra de votre cours, vous pourrez répéter-le 5 fois dans votre tête.
Et je vous souhaite une belle pratique à tous. On inspire, on soulève les deux mains vers le ciel. À l'expire, on tourne les mains vers la droite. On garde le regard vers la main droite, on relâche les épaules et on inspire, les deux mains s'élèvent vers le ciel. Reviens vers le centre. Expire, on roule vers la gauche. Le regard suit le pouce gauche. Inspire, les deux mains s'élèvent vers le ciel. Encore une fois, vers la droite. On inspire, les deux mains s'élèvent vers le ciel. Donc, on veut pas, c'est pas pour que ça fasse cute les mains vers le ciel. On veut vraiment ouvrir notre colonne vertébrale. Donc, poussez vos mains vers le ciel. Sentez votre dos s'agrandir et on twist vers la gauche. Belle rotation. On relâche des tensions dans le dos. Inspire, les mains s'élèvent vers le ciel. Expire, on twist encore vers la droite. Cette fois-ci, on va déposer la main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou droit. Pouce dans la main droite, on tire la couronne de la tête vers le ciel et on twist. On regarde le plus loin possible vers la droite. On relâche les muscles du visage, on décolle les dents, la langue du palais. On sent cette belle torsion dans l'abdomen, dans le dos. Et on ramène les deux mains vers le ciel, revient vers le centre, inspire. Expire, on twist vers la gauche, main gauche derrière la fesse gauche, main droite, genou gauche, pouce dans la main gauche, agrandit la couronne de la tête et on twist, on regarde le plus loin possible, derrière l'épaule gauche. Même chose, relâchez vos épaules. Les muscles du visage. Fermez les yeux si vous êtes confortable, les yeux fermés. Et on revient vers le centre. Je vais me placer sur le côté. On est habitué de faire à date la posture du chat et de la vache sur les genoux. Parfois, on essaie de limiter la pression sur les genoux lorsqu'on commence notre pratique de yoga. Donc aujourd'hui, on va le faire un petit peu plus assis. On va déposer les mains sur les genoux. Dos neutre. On va prendre une grande inspiration. On va arquer le dos. Regardez vers le ciel. On y va tout en douceur. À l'expire, on relâche dos. On laisse tomber le menton vers le sternum. Inspire, ouvre le cœur. Regarde vers le ciel. Expire, on relâche. Et on inspire vers le ciel. Expire, on relâche. Je ne sais pas si vous voyez, mes bras sont en pleine extension. Le haut de mon dos est vraiment rond et je relâche ma tête pour étirer ma nuque. On va rester ici quelques respirations. Je veux vraiment les bras en pleine extension pour vraiment ouvrir les omoplates. On relâche la tête vers l'avant pour ouvrir la nuque en même temps. Et on relâche. Dos neutre. Super, on va passer en posture de la table. N'oubliez pas de mettre une couverture si vous avez les genoux sensibles ou peut-être qu'on peut commencer à se libérer du coussin tranquillement pour que nos genoux puissent s'habituer à notre nouvelle pratique qui demande beaucoup de poids sur les genoux. Donc, genoux largeur des hanches. On écartille les doigts au maximum, les mains en dessus des épaules. On ne se laisse pas nos épaules à fesse à l'intérieur, donc on pousse dans le sol. On n'arrondit pas le dos. On ne creuse pas non plus le dos, on veut un dos neutre. Donc, on rentre le nombril à l'intérieur. Lorsqu'on rentre le nombril à l'intérieur, ça nous aide souvent à garder un dos neutre. On va faire juste 2 fois la posture du chat. Ici, on inspire, on arche le dos, on regarde vers le ciel. Je vais juste vous montrer la différence. Expire, arrondi. Regarde vers le nombril. On relâche dos neutre. Inspire, regarde vers le ciel. Et expire, arrondi. Super! On relâche ici, amène les genoux largeur du tapis et on va aller dans notre posture de l'enfant. Pousse les hanches sur les talons. Donc, vous pouvez utiliser votre traversin. On a parlé du traversin dans le premier cours, de l'équipement qu'on a besoin, si vous en avez un. Sinon, vous pouvez prendre votre couverture ou un coussin. Parfois, lorsqu'on commence dans la pratique de yoga, la posture de l'enfant est un petit peu trop intense pour nous. On peut amener le coussin sur notre nombril et se relâcher tout simplement sur le côté comme ceci. Vous allez voir dans mes cours de yoga thérapeutique, je vous montre beaucoup comment travailler avec le traversin. Si vous avez envie de l'apprendre, allez dans la section yoga thérapeutique. On laisse vraiment le poids ici tomber. Le poids des hanches tomber sur les talons. On relâche le front sur le coussin ou la joue. Les coudes sont relâchés aussi. On va soulever les coudes, on va marcher les mains un petit peu plus loin vers l'avant et relâcher les coudes. Juste pour avoir les bras en pleine extension, vous allez vraiment sentir le dos s'allonger.
On sent tranquillement les genoux s'ouvrir, les hanches s'ouvrir. Encore 3 belles respirations. Restez connecté au compte de votre respiration pour rester dans le moment présent. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que votre esprit quitte la pratique, va dans le quotidien, nos activités de la journée, ramenez tout simplement votre esprit dans votre pratique à compter votre respiration ou à répéter en boucle dans votre tête l'intention de votre cours, soit votre mantra. Prochaine expiration, on va basculer en posture de la table. Donc, on remet les mains en dessus des épaules, on écarte les doigts, genoux en dessus des hanches, on rentre notre nombril à l'intérieur. On va prendre une grande inspiration. Expire ici. Prochaine inspire, on allonge la jambe droite vers l'arrière le plus loin possible. Donc, on essaye de la déplier au maximum. Sentez cette belle ouverture. On ne veut pas ouvrir la hanche sur le côté. Donc, on veut vraiment que les orteils pointent vers le sol. Pousse le talon vers l'arrière. Et super, on relâche le genou droit au sol. On va de l'autre côté. Grande inspiration. Expire, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. Rentre le nombril à l'intérieur. Super, on dépose le genou gauche. On va de l'autre côté encore une fois. Jambe droite s'allonge. On va monter sur le bout de l'index de la main gauche. Donc, on peut avancer la main vers l'avant pour avoir un bras droit. Garde la stabilité. Rentre le nombril à l'intérieur, travaille les muscles stabilisateurs encore pour 3, 2, 1. Dépose la main gauche, dépose le genou droit. On va de l'autre côté. Jambe gauche s'allonge en pleine extension. Amène la main droite vers l'avant sur l'index. Pousse le talon. C'est comme si tu pousses sur un mur imaginaire vers l'arrière. Et on relâche la main droite, on relâche le genou gauche. Super, on retrousse les orteils. Et oui, notre grande posture. On amène la main droite un petit peu plus vers l'avant, main gauche un petit peu plus vers l'avant. Retrousse les orteils. On prend une grande inspiration et on s'en va tous ensemble dans le V renversé, chien renversé. Ajuste les pieds un petit peu plus larges au besoin pour garder ta stabilité. Fléchis les genoux et regardez bien à la caméra. Regardez bien qu'est-ce que je fais. Je fléchis les genoux au maximum et ensuite je pousse dans le sol. Donc, si je ne pousserais pas dans le sol, je serais comme ceci. Tout le poids serait sur mes bras. Si vos oreilles ne sont pas en ligne avec vos biceps, donc vous êtes en train de mettre trop de poids sur vos mains et vos poignets. On veut fléchir les genoux et on pousse les hanches vers le ciel. On ramène le poids un petit peu plus vers les jambes. Et là, on peut tranquillement pédaler jambe gauche, jambe droite. On écoute notre corps. Si c'est trop intense pour nous pour l'instant, on dépose nos genoux au sol. On y va un petit peu plus. Bon, pas un petit peu plus, un peu moins longtemps. Et on vient déposer les genoux au sol. Super! On vient s'asseoir sur nos talons. Faire un petit shake, 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 shake. Roule les poignets vers la droite. Roule les poignets vers la gauche. On va entrelacer les mains ici. On va pousser les mains, arrondir le dos. Ouvrir les mains vers le ciel. Super! Encore un petit shake, shake, shake. Et on revient dans notre posture de la table. Prends une grande inspiration, on arche le dos, on regarde vers le ciel, posture du chat. Expire, arrondis le dos, regarde vers le nombril. Et on relâche, posture de la table. On inspire, on allonge la jambe droite vers l'arrière le plus loin possible. On monte sur l'index de la main gauche. Et là, on essaie de soulever la main gauche vers l'avant pour faire une belle ligne avec notre corps. Si c'est trop intense pour nous, on dépose notre doigt au sol ou notre main au sol. On y va étape par étape. Inquiétez-vous pas, le tout va venir. On relâche la main gauche, on relâche le genou droit. Inspire, on arche le dos, on regarde vers le ciel, pousse dans le sol. Expire, arrondis le dos, on regarde vers le nombril. Génial, on relâche. Dos neutre, on inspire, on allonge la jambe gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant sur l'index ou on soulève pour faire une belle ligne droite. Rentre le nombril à l'intérieur, travaille tes muscles stabilisateurs. Si tu bouges et tu chambranles, c'est bon signe, ça veut dire que tu es en train de renforcer tes muscles stabilisateurs. Encore pour 3, 2, 1. On relâche la main droite, on relâche le genou gauche. Super. Retrousse les orteils, avance les mains au besoin et on pousse les hanches vers le ciel. Chien renversé. Encore une fois, vous voyez que moi, mes jambes sont en pleine extension. Ça m'a pris 2 ans à être capable de faire ça. Stressez pas avec ça. Gardez les genoux fléchis et poussez les hanches vers le ciel. Et tranquillement, pédalez. Jambe gauche, jambe droite. Génial. Vous êtes bon.
Je sens votre belle énergie qui s'améliore. Et on relâche les genoux au sol. On vient s'asseoir sur nos talons. Même chose ici. On roule les poignets. Prenez le temps. Donnez de l'amour à vos poignets, à vos doigts. Hein? Les doigts aussi travaillent. On soulève, pousse, entrelace les mains et on va pousser le plus loin possible. Ramène vers l'avant. On dit le dos. Relâche le menton vers le sternum. Super. Donc, on ajoute une position de plus aujourd'hui. On va déposer nos mains en posture de la table. On va allonger la jambe droite vers l'arrière, comme qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, cette fois-ci, je vais vous demander de venir déposer votre pied droit entre les deux mains. Donc, vous voyez, moi, j'ai dû soulever la main droite pour que ma jambe puisse passer. C'est dur de faire ça sans soulever le bras droit. Donc, le pied droit, il est entre mes deux mains. Je vais retrousser les orteils de mon pied gauche, amener mon genou gauche un petit peu plus vers l'arrière. Ce que j'aimerais ici, c'est une belle ouverture des hanches. Donc, on garde les mains de chaque côté. C'est là que les blocs vont venir utiles. Donc, si vous avez de la misère à déposer vos mains de chaque côté de votre pied droit, vous allez utiliser les blocs. J'en ai juste un, je ne trouvais pas l'autre, mais je vais pouvoir vous le montrer quand même. On garde le bras, la main droite pour avoir un dos un petit peu plus droit, une belle ouverture des hanches. Donc, ce que je veux pas ici, c'est, je veux pas une posture comme ceci. Comme vous voyez, il n'y a pas d'ouverture de hanche ici. Par contre, il y a énormément trop de poids sur mon genou gauche. Je veux vraiment aller pousser mon poids vers l'avant, comme ceci, pour avoir une belle ouverture à l'intérieur de ma cuisse gauche. Et comme vous voyez, il y a plusieurs niveaux sur des blocs. Il y a le niveau à plat, qui est le premier niveau. Le deuxième niveau, il y a le troisième niveau. Donc, choisissez le niveau qui vous convient. Peut-être que là, le genou fait trop mal. Prenez le temps de vous ajuster avec votre coussin. Donc, ici, on est dans la posture du low lunge. Donc, en français, fente basse. On parle beaucoup, il y a beaucoup d'anglicisme dans le yoga. Low lunge, fente basse, pousse les hanches vers l'avant. On peut garder les mains sur le genou, sur les blocs. La posture complète et les mains vers le ciel. On l'essaye ensemble. On pousse les mains vers le ciel. Si vous manquez de stabilité, c'est correct. Relâchez les mains sur le bloc. Prends une grande inspiration, pousse les mains vers le ciel. À l'expire, bascule les mains de chaque côté de ton pied droit ou sur tes blocs. Bascule tes hanches vers l'arrière et on ramène la jambe droite. Super! Écartez les doigts au maximum, retrousse tes orteils, inspire. Et oui, on retourne dans le chien renversé. Plus qu'on va le pratiquer ensemble, plus que ça va être facile. On plie jambe gauche, on plie jambe droite. Et voilà, on dépose les genoux au sol. On revient dans notre posture de la table pour aller de l'autre côté. Donc, on va prendre une grande inspiration. Allonge la jambe gauche vers l'arrière. Pousse le pied gauche le plus loin possible. Et à l'expire, on vient déposer le pied gauche entre les deux mains vers l'avant sur le tapis. Retrousse les orteils de ton pied droit. Soulève le genou, amène le genou droit vers l'arrière. Pousse tes hanches. Là, on va le voir un petit peu plus de ce côté-là. Regardez la différence si je suis comme ceci. À quel point que la seule chose que je fais, c'est de déposer du poids sur mon genou. C'est inconfortable. Si j'avance mon pied et j'ajuste mon genou, regardez la belle ouverture que j'ai dans ma hanche droite à l'intérieur de ma cuisse. Vous pouvez garder les blocs au niveau dont on a besoin ici ou déposer les mains au sol. Prends une grande inspiration. Pousse tes hanches, expire. Tranquillement, on va soulever les mains sur le genou gauche. Si c'est trop intense pour vous, gardez vos mains sur les blocs sans problème. Et on va essayer la posture complète ensemble. Les mains s'élèvent vers le ciel. Je ne vous garde pas les postures comme ceci longtemps. Je veux encore que vous vous habituez avec le poids sur vos genoux et pas trop d'ouverture de hanche. On va y aller une étape à la fois. Grande inspiration, tire les mains vers le ciel. Expire. On relâche. Pousse les hanches vers l'arrière. Glisse ta jambe gauche. On revient en posture de la table. Et maintenant, rouvre les genoux largeur du tapis. Gros orteils collés ensemble. Pousse tes hanches sur les talons. Avance tes mains vers l'avant et relâche-toi dans la posture de l'enfant. Super de posture pour reprendre contrôle de notre respiration, pour ouvrir les genoux, les hanches et les épaules. Ramène dans ta tête ton mantra. Laisse aller ta respiration. Calmer ton rythme cardiaque.
Et on soulève la tête tranquillement. On va marcher les mains vers les genoux. On va glisser les jambes d'un côté ou l'autre. On va ouvrir les jambes de chaque côté. Je le sais que c'est dur lorsqu'on commence à go. On n'a pas beaucoup de flexibilité, donc souvent on est comme ceci. Fermez vos jambes. Basculez vos hanches vers l'avant. Super. Grande inspiration. Expire, lâchez vos mains vers l'avant. Peut-être ça fait juste ça. C'est correct. Essayez de glisser votre talon droit un petit peu plus vers la droite, un petit peu plus vers la gauche. Basculez vos hanches vers l'avant. Je veux vraiment que vous sentez une belle ouverture à l'intérieur de vos jambes, l'intérieur de vos genoux. Pas besoin d'aller trop loin. Dépose les mains, relâche la tête vers l'avant. On va rester 5 belles respirations ici. Une dernière inspire. Et à l'expire, on soulève la tête, on marche les mains vers soi. On va venir mettre les pieds à plat. On va déposer la main droite derrière, la main gauche derrière. Pieds à plat, plus large que les hanches. On va laisser tomber les genoux vers la droite. On revient vers le centre, inspire. On laisse tomber les genoux vers la gauche. Revient vers le centre, inspire. Relâche vers la droite. On revient et relâche vers la gauche. Et on revient. Prends une posture assise confortable. Mets un sourire à tes lèvres de gratitude. Avec cette belle évolution de pratique qu'on a ensemble, amène beaucoup d'amour, de douceur, de légèreté dans ton corps, dans ton cœur, dans tes pensées. Et on se dit plein de beaux mots d'encouragement. C'est pas toujours facile lorsqu'on commence une nouvelle pratique, mais c'est bien et intéressant et surtout agréable de voir en évolution que ça fonctionne. Plus qu'on pratique, mieux que ça va. Donc, encore une fois, gênez-vous pas de recommencer les vidéos au début pour réapprendre et vous reconnecter au pranayama et de rentrer dans vos têtes les termes utilisés. Plus qu'on va pratiquer ensemble, plus qu'après ça, la pratique va être rendue facile et accessible, peu importe le style que vous allez faire. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des suggestions. Namasté.